Père éternel, Dieu de l'abondance, toi qui possèdes l'or et l'argent, toi à qui appartiennent les troupeaux sur 1000 collines, je me tiens devant toi ce soir. Mes comptes sont vides, mes factures s'accumulent, mon travail ne me satisfait plus, la peur du lendemain me ronge. Mais je ne viens pas me plaindre, je viens combattre. Il y a un esprit de pauvreté qui bloque mes finances. Il y a un esprit de stagnation qui empêche ma carrière d'avancer. Il y a un esprit de mauvaise gestion qui vide mon portefeuille avant la fin du mois. Au nom de Jésus, je les démasque, je les lie, je les chasse. Esprit de pauvreté, tu n'es pas mon héritage. Mon père et ma mère ont peut-être connu le manque, mais moi je sors de cette lignée. Je brise la malédiction de la pauvreté. Je déclare que ma maison prospère. Esprit de dette, je te vois. Tu te caches dans les intérêts, dans les retards, dans l'angoisse des fins de mois. Je te coupe les racines, je ne serai plus esclave des dettes. Je rembourserai, je sortirai, je serai libre. Esprit de blocage professionnel, toi qui me fais rater les promotions, les bonnes opportunités, les rencontres importantes, je t'expulse de mon lieu de travail. Dès demain, mes supérieurs me regarderont différemment, mes collègues me respecteront, les portes s'ouvriront. Je prends autorité sur toute corruption spirituelle autour de mon argent. Les dépenses inutiles, les achats compulsifs, les mauvais investissements, ce ne sont pas des hasards, ce sont de toi, esprit de mauvaise gestion. Je vous chasse, je deviens un bon gestionnaire. Père, je te demande pardon. Pardon pour chaque fois que j'ai mal géré mon argent par paresse ou par peur. Pardon pour chaque fois que j'ai prêté sans sagesse, donné sans discernement, dépensé sans compter. Apprends-moi à gérer ta provision. Saint-Esprit, descends sur mes finances cette nuit. Que les sommes bloquées soient débloquées, que les dettes anciennes soient remboursées par des moyens inattendus, que des portes s'ouvrent là où je n'attendais rien. Je sème cette prière comme une graine. Je ne laisse personne me dire que prier pour l'argent est mal. Dieu veut ma prospérité. Pas pour que je devienne avare, mais pour que je devienne généreux. Je veux gagner plus pour donner plus, pour bénir ma famille, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alors maintenant, je commence les 30 prières pour la réussite. Prière de réussite numéro 1. Je déclare que tout blocage financier placé par l'ennemi sur mes sources de revenus est brisé. Mes salaires arrivent à temps, mes clients paient, mes projets aboutissent. Blocage brûle. Prière de réussite numéro 2. Je déclare que les esprits de gaspillage sont chassés de ma maison. Je n'achète plus ce dont je n'ai pas besoin. Je ne jette plus ce qui peut servir. Je deviens économe sans être avare. Gaspillage brûle. Prière de réussite numéro 3. Je déclare que les opportunités cachées me seront révélées, les bons plans, les promotions, les contrats, les investissements. Mes yeux s'ouvrent, je vois ce que les autres ne voient pas. Opportunités, manifestez-vous. Prière de réussite numéro 4. Je déclare que ma valeur professionnelle augmente, mes compétences sont reconnues, on me demande mon avis, on me sollicite, je deviens une référence dans mon domaine. Valeur monte. Prière de réussite numéro 5. Je déclare que les dettes sont remboursées avant leur échéance. Des rentrées d'argent inattendues surviennent, des petits héritages, des restitutions, des cadeaux. Les dettes fondent comme neige au soleil. Prière de réussite numéro 6. Je déclare que je ne manquerai jamais du nécessaire. Nourriture sur la table, vêtements chauds, toit solide, éducation pour les enfants, soins de santé. Le nécessaire est là, et même plus. Prière de réussite numéro 7. Je déclare que mes projets d'entreprise prospèrent. Si j'ai une activité secondaire, elle grandit. Si j'en rêve, je la lance. Si j'ai peur, je la lance quand même. Confiance vient, peur part. Prière de réussite numéro 8. Je déclare que les relations d'affaires saines entrent dans ma vie. Des partenaires honnêtes, des clients fidèles, des mentors généreux. Je ne fais plus d'affaires avec des menteurs. Mes alliances sont bénies. Prière de réussite numéro 9. Je déclare que je saurai dire non aux mauvaises affaires, non aux gains rapides mais sales, non aux pressions, non à l'avidité. Je ne sacrifie pas mon intégrité pour de l'argent, mon caractère est ma vraie richesse. Prière de réussite numéro 10. Je déclare que la sagesse financière entre en moi. Je lis, j'apprends, je consulte. Je ne suis plus ignorant. Je gère mon argent comme un pro, non pas pour m'enrichir follement, mais pour vivre librement. Ces 10 premières prières sont dites. Je ne les ai pas dites vite, je les ai pensées, je les ai crues. Maintenant je frappe dans mes mains 7 fois. Chaque claque est un coup sur les portes fermées. Les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, je vois une porte s'ouvrir, une porte de revenus que je n'avais pas vue avant. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je vois une deuxième porte, une économie que je peux faire, un poste de dépense à couper. Merci Seigneur.
Au nom de Jésus, je vois une troisième porte, un appel, un message, une rencontre cette semaine. Quelqu'un va me parler d'argent, de travail, d'opportunités. Merci Seigneur. Je n'invente pas, je prophétise. Ces choses arriveront, pas par magie, par la foi. Maintenant, je mets une main sur mon portefeuille. Je le bénis. Petit portefeuille, tu vas grossir, non pas par cupidité, mais par provision. Tu contiendras ce qu'il faut pour vivre et pour donner. Je te bénis. Je mets une main sur mon compte bancaire, par la pensée. Compte bancaire, tu es béni, tu n'es pas maudit. Des chiffres vont monter, des intérêts vont courir, mais pas pour l'orgueil, pour la liberté. Je lève les mains vers le ciel. Père, envoie la pluie des idées, la pluie des opportunités, la pluie des faveurs. Je ne fuis pas la pluie, je l'accueille. Il faut rester silencieux 30 secondes et tu écoutes. Si une idée vient pendant ce silence, c'est Dieu qui parle. Une idée de travail, une idée d'économie, une idée de démarche administrative. Je la note mentalement, je la ferai demain. Je reprends le combat. L'ennemi n'aime pas que je prie pour mes finances. Il va essayer de me distraire. Une pensée. De toute façon, tu n'y arriveras jamais. Une autre. Dieu s'occupe du spirituel, pas de ton argent. Mensonge. La Bible dit que Dieu veut ma prospérité, pas pour que je m'engraisse, mais pour que je sois une bénédiction. Alors je continue. Prière de réussite numéro 11. Je déclare que tout esprit de peur financière est chassé. La peur de manquer, la peur de perdre mon travail, la peur de finir à la rue. Au nom de Jésus, je te brûle, peur. Je ne vis plus dans l'angoisse du lendemain, je vis dans la confiance en Dieu. Prière de réussite numéro 12. Je déclare que mes talents cachés sont révélés. Il y a des choses que je sais faire, des compétences que j'ai enfouies par manque de confiance. Je les sors de terre, je les utilise, je les monnaie si besoin. Mes talents sont des trésors. Prière de réussite numéro 13. Je déclare que les bonnes idées viennent à moi pendant le sommeil. Je me réveillerai avec des solutions pour mes problèmes d'argent, pour mon travail, pour mes projets. Le génie de Dieu repose sur ma tête. Prière de réussite numéro 14. Je déclare que les portes de travail s'ouvrent larges. Si je cherche un emploi, je le trouve. Si je veux changer, je change. Si je veux avancer, j'avance. Les entretiens sont favorables. Les CV sont lus. Les appels sont reçus. Prière de réussite numéro 15. Je déclare que les patrons injustes perdent leur emprise sur moi. Je ne suis plus victime de favoritisme, d'injustice salariale, d'heures complémentaires non payées. Si l'injustice persiste, Dieu me sort de là pour me mettre mieux ailleurs. Prière de réussite numéro 16. Je déclare que mes dettes sont restructurées par la sagesse. Je ne les fuis pas, je les affronte. Je les classe, je les rembourse intelligemment. Les plus chères en premier, les plus petites en premier. La sagesse me guide. Prière de réussite numéro 17. Je déclare que des sources de revenus inattendus se manifestent. Des remboursements d'impôts, des héritages modestes, des cadeaux providentiels, des travaux rémunérés qui tombent du ciel. Je ne ferme pas ma main, je reçois. Prière de réussite numéro 18. Je déclare que je deviens un bon gestionnaire de la provende. Je tiens des comptes, je fais un budget, je sais où va mon argent, je ne vis plus dans le flou financier. La clarté est ma force. Prière de réussite numéro 19. Je déclare que je donne avec sagesse et joie. La dîme, les offrandes, l'aide aux pauvres. Je ne donne pas par contrainte, mais par reconnaissance. Et plus je donne, plus Dieu me rend. Pas pour que je devienne riche à tout prix, mais pour que je devienne encore plus généreux. Prière de réussite numéro 20. Je déclare que l'esprit d'avarice est brisé. L'avarice me ferait accumuler sans jamais profiter. Non, je profite de ce que Dieu me donne. Un bon repas, des vacances modestes, un petit plaisir. L'argent est un outil, pas un Dieu. Ces 10 prières supplémentaires sont dites. J'ai maintenant 20 prières, il en reste 10. Mais avant de continuer, je dois combattre des esprits plus profonds. Combat contre les esprits financiers spécifiques. Esprit de manque hérité du passé. Toi, esprit de manque qui vient de mes grands-parents qui ont vécu la guerre, la famine, la misère, je comprends leur souffrance, mais je n'hérite pas de leur peur, je ne répète pas leur histoire, mon temps n'est plus le leur, la prospérité est pour moi. Manque ancestral, je te brise. Esprit de dette, toi qui fais en sorte que chaque fois que je m'approche d'une promotion, il y a un conflit, une maladie, un malentendu, je te vois, sabotage, je te chasse. Dès maintenant, mes promotions arrivent à terme, rien ne les bloque plus. Esprit de dépense compulsive, toi qui me pousse à acheter ce dont je n'ai pas besoin, juste pour le plaisir immédiat, toi qui me fais vider mon compte en 3 clics sur Internet, je te brise, je deviens maître de mes pulsions d'achat. Dépense compulsive, brûle. Esprit de peur d'investir, toi qui me fais croire que toute tentative d'investir est risquée, que je vais tout perdre, que je ne suis pas assez intelligent pour ça. Je te chasse, je vais me former, je vais prendre des risques calculés, je ne reste pas paralysé par la peur.
Esprit de jalousie envers les riches, toi qui me fais détester ceux qui réussissent, toi qui me dis « ils ont de la chance, ils ont hérité, ils ont triché », je me repens de cette jalousie. Je remplace la jalousie par l'inspiration. Si peu ont réussi, moi aussi je peux réussir. Je bénis les riches, je ne les envie pas. Esprit de fatalisme, c'est mon destin d'être pauvre. Toi, le pire de tous, celui qui me fait croire que ma naissance, ma couleur, mon éducation, mon quartier, tout ça me condamne à la pauvreté. C'est un mensonge de l'enfer. Mon destin est entre les mains de Dieu, et Dieu veut ma prospérité. Fatalisme, brûle. Maintenant que j'ai chassé ces esprits, je prends une posture de foi. Je sors un billet de banque, n'importe quelle coupure, même la plus petite. Je la tiens dans ma main, je la regarde. Ce billet n'est pas un bout de papier, c'est une semence. Dieu peut multiplier la semence. Je ne méprise pas ce billet, je le respecte. Il représente du travail, de la sueur, de la valeur. Je lève ce billet vers le ciel. Seigneur, je te présente cette semence. Je te demande de la multiplier selon tes promesses. Non pas pour que je devienne riche à tout prix, mais pour que je sorte de la pauvreté et que j'aide les autres à en sortir. Je remets le billet dans mon portefeuille. Ce billet est désormais un billet de foi. Chaque fois que je le verrai, je me souviendrai que j'ai prié pour mes finances. Prière de vision pour l'avenir. Je ferme les yeux. J'imagine mes finances dans 1 an. Je ne rêve pas d'un château, je rêve d'une vie sans angoisse. Des comptes équilibrés, une épargne modeste mais réelle, la possibilité de dire oui à un besoin sans vérifier le solde, la liberté. Seigneur, je vois cet avenir, je le vois par la foi. Il est déjà là dans ton plan. Mon rôle est de m'y préparer par la prière, la sagesse et le travail. Je ne reste pas immobile à attendre le miracle, je marche vers la bénédiction. Je fais maintenant une déclaration sur les 7 sources de revenus que la sagesse recommande. J'en ai peut-être qu'une ou 2, mais je prophétise. Je déclare qu'une première source de revenus est mon travail principal. Il sera stable, juste et évolutif. Je déclare qu'une deuxième source est une compétence secondaire, un talent que je vais développer. Je déclare qu'une troisième source est un petit investissement, même modeste. Je déclare qu'une quatrième source est un service que je peux rendre à mon prochain contre rémunération. Je déclare qu'une cinquième source est une aide providentielle imprévue. Je déclare qu'une sixième source est une économie réalisée sur mes dépenses. Je déclare qu'une septième source est la bénédiction de Dieu qui multiplie tout ce que je touche. 7 sources, pas par cupidité, par sagesse. Car un arbre avec une seule racine tombe vite, un arbre avec 7 racines tient au vent. Vérification de ma posture intérieure. Avant de continuer vers les 10 dernières prières, je vérifie mon cœur. Est-ce que je prie pour l'argent avec un cœur pur? Est-ce que je veux simplement sortir de la misère ou est-ce que je veux dominer les autres? Dieu connaît mon cœur, je m'examine. Seigneur, je ne prie pas pour l'argent par aridité, je prie par nécessité. Mes enfants ont besoin de chaussures, mon toit fuit, ma voiture est vieille. Je ne veux pas un yacht, je veux une vie digne. Tu le sais. Tu ne méprises pas mes besoins. Si jamais l'argent venait à m'éloigner de toi, préfère me garder pauvre. Mais je crois que je peux être riche et rester près de toi. Des hommes riches dans la Bible ont réussi. Abraham, Job, David, ils étaient riches et fidèles. Je veux être comme eux. Je me sens en paix. Mon cœur est droit. Je peux continuer. Prière de connexion avec les bonnes personnes. Il ne suffit pas de prier. Il faut aussi rencontrer les bonnes personnes. Ceux qui vont m'ouvrir des portes, me donner des conseils, me recommander. Seigneur, envoie dans ma vie des mentors, des gens plus âgés, plus sages, plus expérimentés dans les finances. Qu'ils prennent le temps de me conseiller. Envoie dans ma vie des partenaires honnêtes, des gens avec qui je peux faire des affaires sans me faire avoir, des gens qui tiennent leur parole. Envoie dans ma vie des clients fidèles, qui paient à temps, qui me recommandent à d'autres, qui sont contents de mon travail. Envoie dans ma vie des frères et sœurs en Christ qui prient pour ma réussite, pas simplement par politesse, par conviction. Et garde-moi des gens toxiques, ceux qui veulent m'utiliser, me voler, me décourager. Je les reconnaîtrai à leurs fruits. Je m'éloignerai. Cette prière de mise en relation est cruciale.
La plupart des bénédictions financières passent par des personnes. Je ne méprise pas les canaux humains. Prière contre les accidents financiers. Il y a des imprévus qui vident les comptes. Maladies, accidents, réparations coûteuses, amendes, vols. Je ne veux plus de ces surprises. Seigneur, je prie contre les accidents financiers. Protège ma voiture des pannes coûteuses. Protège ma santé des dépenses imprévues. Protège ma maison des dégâts. Je couvre ce mois et les suivants par ton sang. Si un accident doit arriver, qu'il soit léger et qu'il me rappelle simplement d'être prudent, pas qu'il me ruine. Je place ma sécurité financière sous ta garde. Maintenant, je prends 1 minute de silence. J'écoute si Dieu me donne une instruction précise pour mes finances. Une chose à faire demain, une chose à arrêter, une chose à commencer. Après ce silence, je note mentalement ce qui m'est venu, même si c'est petit. Ranger mes factures, appeler la banque, vendre un objet inutile. Je le ferai demain. L'obéissance aux petites instructions ouvre les grandes portes. J'entre dans la dernière ligne droite. 10 prières restent. L'ennemi va tout faire pour que je lâche avant la fin. Une fatigue soudaine, une pensée, de toute façon, ça ne sert à rien. Un bruit qui me déconcentre. Je reconnais l'attaque, je la refuse, je continue. Prière de réussite numéro 21. Je déclare que l'esprit de procrastination financière est brisé. Les factures que je reporte, les démarches que je remets à demain, les appels que je ne fais pas, tout cela sera fait cette semaine. Je ne gère plus mon argent en retard, je deviens proactif. Prière de réussite numéro 22. Je déclare que l'épargne entre dans ma vie. Chaque mois, un pourcentage de mes revenus est mis de côté, même modeste, même douloureux. L'épargne est la liberté en train de se construire. Je deviens un ou une épargnante. Prière de réussite numéro 23. Je déclare que les dépenses inutiles sont coupées. Les abonnements que je n'utilise pas, les petits plaisirs qui s'accumulent, les achats impulsifs. Je fais le ménage, mon budget respire. Prière de réussite numéro 24. Je déclare que la paix financière règne dans mon foyer. Mon conjoint et moi ne nous disputons plus pour l'argent. Nous communiquons, nous planifions ensemble, nous ne cachons plus nos dépenses. La transparence est notre règle. Prière de réussite numéro 25. Je déclare que mes enfants apprennent à gérer l'argent. Je leur donne de l'argent de poche avec sagesse. Je leur apprends à partager, épargner, dépenser. Ils ne répéteront pas mes erreurs financières. Prière de réussite numéro 26. Je déclare que l'envie de m'endetter pour des choses futiles est brisée. Plus de crédit à la consommation pour un téléphone, une télé, des vacances. Si je ne peux pas payer comptant, j'économise d'abord. La dette utilitaire, maison, études, est gérée, pas la dette de plaisir. Prière de réussite numéro 27. Je déclare que ma réputation financière est rétablie. Si j'ai eu des impayés, des retards, des problèmes de crédit, je les répare, un pas après l'autre. Je deviens quelqu'un de fiable avec l'argent. Prière de réussite numéro 28. Je déclare que la créativité financière m'est donnée. Je trouve des solutions là où je ne voyais que des problèmes. Je transforme les déchets en ressources. Je fais du neuf avec du vieux. Je suis un ou une créatrice. Prière de réussite numéro 29. Je déclare que je n'aurai jamais honte de ma situation financière. Pauvre ou riche, ma valeur est en Christ. Je ne me compare plus, je ne me cache plus, je ne mens plus sur mes comptes. La vérité me libère. Prière de réussite 30, la dernière. Je déclare que Dieu est la source de toute ma richesse. Pas mon travail, pas mon patron, pas la chance. Dieu. Tout ce que j'ai vient de lui. Tout ce que j'aurai viendra de lui. Je m'incline devant sa provision. Merci Seigneur. Les 30 prières sont dites. Je les ai dites avec foi. Je n'ai pas bâclé la fin. J'ai mis le même soin à la dernière qu'à la première. Maintenant, je scelle ces prières. Premier scellement, le sang de Jésus sur mes finances. Je mets un doigt sur mon portefeuille. Sang de Jésus couvre cet argent, qu'il soit protégé des voleurs, des pertes, des mauvaises dépenses. Je mets un doigt sur mon compte en banque, par la pensée. Sang de Jésus couvre ce compte, que les chiffres montent dans la justice, que les frais abusifs soient annulés. Je mets un doigt sur mes factures impayées. Sang de Jésus paie ses dettes, ouvre les voies pour que je rembourse vite. Je mets un doigt sur mes sources de revenus. Sang de Jésus bénit mon travail, bénit mes clients, bénit mes talents. Deuxième scellement, la parole prophétique sur 12 mois.
Je prophétise sur les 12 mois à venir, un mois après l'autre. Mois 1, le ménage. Je fais le tri dans mes finances, je vois clair. Mois 2, les premières économies. Petit montant, mais réel. Mois 3, une dette remboursée, la plus petite, je célèbre. Mois 4, stabilité, plus de dépourvu, je vis dans le vert. Mois 5, une opportunité nouvelle, un petit surplus. Mois 6, je donne plus, première offrande significative. Mois 7, une deuxième source de revenus, modeste mais solide. Mois 8, je forme quelqu'un, je partage ce que j'ai appris. Mois 9, mes enfants voient un changement, ils sont fiers. Mois 10, je sors ma famille, un petit restaurant, une joie simple. Mois 11, je rembourse la grosse dette, celle qui me pesait. Mois 12, je bénis un autre pauvre comme Dieu m'a béni. Cycle achevé. Cette prophétie n'est pas une prédiction magique, c'est une feuille de route avec Dieu. Je m'engage à travailler pour qu'elle s'accomplisse, mais Dieu m'aide. Troisième scellement, les 7 jours d'ancrage. Sans action quotidienne, ces prières tombent en l'oubli. Voici mes 7 jours concrets. Jour 1, je fais un état des lieux. J'écris tout ce que je dois, tout ce que je possède, tout ce que je gagne, sans mensonge, sans omission. La vérité me libère. Jour 2, je coupe une dépense, un abonnement, une habitude, un petit luxe. Je remets cet argent de côté. Jour 3, j'appelle un créancier, je négocie un échéancier, je demande une réduction d'intérêt, je ne fuis pas. Jour 4, je forme un budget, simple, sur une feuille. Revenus, dépenses, égale reste. Si le reste est négatif, je coupe. Si positif, j'épargne. Jour 5, j'aide quelqu'un, un petit don, même modeste. Je sors de ma logique de pénurie. Jour 6, je me forme. Une vidéo sur les finances, un article, un conseil. J'apprends un truc nouveau. Jour 7, je remercie. Je regarde mes progrès de la semaine, même petits. Je dis merci à Dieu. Je me félicite. Ces 7 jours sont mon pont entre la prière et la réalité. Je ne saute pas ce pont, je le traverse. Prière contre le découragement post-prière. Seigneur, je sais que dans 2 jours, je vais peut-être regarder mon compte, voir que rien n'a changé et me dire « mes prières n'ont servi à rien ». Je prévois cette attaque, je la désamorce maintenant. Je m'engage à ne pas juger ma prière sur les résultats visibles à court terme. Les finances, ça change lentement, et les miracles, ça arrive parfois du jour au lendemain, mais pas souvent. Je tiendrai sur la durée. Je m'engage à ne pas abandonner mes 7 jours, même si je vois aucun changement. La foi agit dans l'obscurité. La lumière viendra après. Je m'engage à ne pas maudire mon argent, même quand il manque. Je bénis ce que j'ai. Bénédiction finale pour ma maison. Je termine par bénir ma maison financièrement. Que la bénédiction d'Abraham repose sur mes finances. Que la sagesse de Salomon guide mes investissements. Que la générosité de Dorcas habite mes dons. Que la fidélité de Paul dans le travail caractérise mes journées. Que la paix de Jésus soit sur mon compte en banque. Que la joie du Seigneur soit dans mes dépenses. Que l'espérance chrétienne brille dans mes économies. Je bénis particulièrement les pères et mères de famille qui peinent à joindre les 2 bouts. Je prie pour eux dans cette même prière. Seigneur, bénis tous ceux qui écoutent cette prière, ceux qui sont endettés, ceux qui ont peur, ceux qui ne savent plus comment nourrir leurs enfants. Visite-les cette nuit, envoie-leur une idée, un coup de pouce, une porte. Ils ne sont pas seuls, tu es avec eux, tu es avec leur. Je termine par un cantique simple, sur l'heure que je veux. Dieu de provision, je me confie à toi. Tu as nourri les oiseaux du ciel, tu as vêtu les lits des champs. À plus forte raison, tu prendras soin de moi. Je ne m'inquiète plus. Je prie, je travaille, je donne et je me repose. Je respire profondément. Je souffle lentement. J'imagine que je souffle la peur hors de mes poumons. Maintenant, je regarde mes mains. Ces mains qui travaillent, qui donnent, qui reçoivent. Je les bénis. Mes mains, soyez bénies. Elles ne voleront pas. Elles ne serreront pas trop fort. Elles s'ouvriront pour donner et pour recevoir. Mes mains sont des mains de prospérité. Je regarde mon front, où se décident mes pensées. Mon esprit soit béni. Tu ne penseras plus à l'argent avec angoisse. Tu penseras à l'argent avec sagesse, avec gratitude, avec calme. Je regarde mon cœur. Mon cœur soit béni. Tu ne désireras l'argent pour dominer. Tu le désireras pour servir, pour aider, pour vivre libre. Clôture définitive. Père, ces longues prières s'achèvent. Je te remercie d'avoir écouté. Je sais que ces paroles ne sont pas tombées dans le vide. Elles sont montées devant toi comme un parfum. Elles ont troublé l'ennemi. Elles ont libéré mes finances dans le ciel.
Maintenant, c'est mon tour sur terre de marcher en conséquence. Je sors de cette prière différent, non pas parce que j'ai bien prié, mais parce que tu es fidèle, tu ne changes pas, tu veux me bénir, je te laisse faire.